Bonjour et bienvenue, je suis Karine Lumina, je suis ravie de vous retrouver pour une canalisation du coup pour le mois de juillet, pour voir ensemble quels sont les messages qui sont là et qui vont certainement vous aider à traverser ce mois de juillet. Alors c'est parti. J'entends que dans ce mois de juillet, il va y avoir pour certaines personnes, des prises de décision assez importantes à prendre. Des positionnements intérieurs et surtout des décisions qui auront une influence après sur le reste, on va dire, de votre année, au moins. Peut-être même des fois, ça aura des répercussions sur plusieurs années. Pour certains, ça va être des prises de décision de quitter un endroit, un logement, pour d'autres de quitter une personne, pour d'autres de quitter une relation. Pour d'autres, c'est des positionnements intérieurs sur des croyances qui lâchent complètement sur des choses qui avaient besoin en fait d'être vraiment conscientisées et vues. Et du coup, que là, vous allez sentir au mois de juillet que c'est bon, c'est dépassé, que oui, que ce choix intérieur de passer à autre chose et de faire autrement est vraiment acté et là, vous le sentez réellement. Donc, je dirais que ce mois de juillet, dans ce que j'entends, c'est pas euh, pour aller vers de nouvelles choses. C'est plutôt pour concrétiser des décisions et sentir intérieurement que les décisions qu'on a prises avant et les choix que l'on a faits, etc., se concrétisent et s'impriment et s'intègrent complètement dans votre corps, dans votre esprit, dans votre vie, puisque pour certains, c'est vraiment des changements de vie. Voilà, que du coup, oui, c'est pas nouveau du coup. C'est simplement une intégration des choix qui ont pu être faits pendant tout le printemps là. Donc, pour beaucoup, ça va être assez doux. Pour beaucoup, ça va être aussi assez intense. Parce que du coup, ça vous laisse, comment on va dire ça? Vous sentez comme un élan. Vous sentez que ça vous pousse à assumer vos choix, à dire que bon bah maintenant c'est comme ça. Voilà, pour certains ça va être très subtil. C'est pas des changements dans la matière, ça va plutôt être des changements intérieurs. Et donc par exemple face à une situation, bah, vous n'allez pas réagir comme d'habitude et vous allez sentir que c'est différent en vous. Et ça va vraiment vous surprendre par moments, mais ça va aussi être beaucoup plus léger intérieurement parce que du coup vous dites, ah oui, alors en fait maintenant face à telle chose, bah, je ne suis plus dans la colère par exemple, ou face à telle chose, je suis plus dans la tristesse, ou face à telle chose, je suis plus dans la réaction vive. Je sens que c'est beaucoup plus apaisé en moi. Euh, voilà, donc du coup, oui, il y aura pour ce mois de juillet, on va dire des changements, voilà, des changements intérieurs, extérieurs, peut-être des deuils chez certains, peut-être des personnes à qui il faudra dire au revoir, peut-être euh, oui, des relations en fait qui vont s'arrêter. Donc ça, c'est vraiment, je dirais que en fait, face à tout ça, face à tous ces changements, bah en fait, vous allez les vivre très sereinement parce que c'est complètement assumé en fait, c'est complètement préparé, assumé. Il n'y a pas de... il peut y avoir de la tristesse, de l'angoisse aussi, d'aller vers le nouveau, etc. Mais c'est pas des chocs émotionnels. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment très fluide, qui fait partie de la vie, qui fait partie des choses. Et vous sentez que vous êtes poussé à accepter ça et à aller et à dire oui à ça, en fait. Voilà.
Et j'entends bien voilà que ça peut prendre vraiment plein de formes différentes ces changements. Donc c'est pas c'est en fait une intégration des changements que vous avez déjà préparés avant. Voilà pour le premier message qui vient. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, alors par rapport j'entends par rapport à euh, ce mois de juillet, c'est un peu le premier pas de votre nouvelle vie. Voilà ce que j'entends. C'est le premier pas de votre nouvelle vie. C'est-à-dire qu'à partir de après juillet, vous allez voir que euh, ben, vous les avez vraiment fait, vos deuils. Enfin, vous avez vraiment clôturé des choses et vous êtes vraiment en train de passer à autre chose. Et vraiment dans cette bascule-là, de se dire, ah oui, bah, du coup, je le sens là. Je le sens que ce sera plus comme avant. Voilà. Alors certains, je vous le dis, hein, je redis, ça va être physique, d'autres ça va être relationnel, d'autres ça va être intérieur, d'autres ça va être sur la voie professionnelle, d'autres ça va être... Donc vraiment, c'est sur... je sens que c'est un message très général et du coup qui je sais, vous allez réussir à capter dans quel domaine ça vous concerne, mais en tout cas, que à partir de juillet, ça va s'intégrer en vous, ça, que il y a eu l'avant et il y aura l'après. Alors, je ne sais pas exactement encore comment sera l'après, mais clairement, il sera plus du tout comme avant. Dans ce domaine-là, en tout cas, et dans ce pan-là. Et il y a quelque chose en vous qui vous dit oui, qui est en pleine acceptation de ça. Et qui est même très, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Voilà. Donc, il y a vraiment ça. C'est un soulagement. Voilà, un soulagement intérieur de se dire, ah, voilà, ça y est, je commence à comprendre et à intégrer ce qu'il m'attend et un peu comme une lueur de voir la lumière là et de se dire, ok, c'est ça en fait. Et je suis passée par tout ça pour ça. Alors, c'est pas encore euh, totalement atteint ou totalement non, mais par contre, c'est vraiment, il y a une vision claire de vers où je vais euh, dans mes positionnements intérieurs surtout. Voilà. Alors, me dites, donner un exemple. Voilà l'exemple qui vient. Par exemple, euh, vous quittez une relation, soit parce que la personne décède, soit parce que c'est de plein gré que vous, voilà, vous vous séparez. Enfin, voilà, il y a une séparation. En tout cas, il y a un deuil à faire de cette relation. Et j'entends que intérieurement, vous n'allez pas le vivre du tout comme vous l'aurez imaginé avec énormément de tristesse, d'abattement, etc. C'est qu'en fait, il y a déjà beaucoup d'acceptation, il y a déjà beaucoup de légèreté en vous, même si c'est difficile, même si c'est dur, que la tristesse s'évacue, etc. Mais il y a un, ok, j'accepte, j'accueille ce qui est là et c'est ok. Enfin, je suis en pleine acceptation, je suis pas en résistance, je ne suis plus en résistance face à ce qui est là. Et c'est ça le gros bouleversement, changement, c'est vraiment de sentir qu'intérieurement, euh, même si vous avez des peurs, même si vous avez des doutes, même si vous avez des craintes, même si vous avez des angoisses, même si vous avez tout ça, et ben en fait, il y a un fond qui est là et qui dit oui en fait, et qui vous dit mais oui, ok, accepte aussi ça, accepte d'être dans la peur. Oui, tu es dans la peur, mais tu vas pas y rester. C'est pas un état dans lequel tu vas t'engluer. C'est-à-dire que oui, il y a la peur, écoute cette peur, vois ce qu'elle te dit et mets en œuvre les choses pour te rassurer et en même temps continuer à avancer. Il y a quelque chose qui vous pousse à continuer à avancer tout le temps, à... Ouais, je vous vois pousser en fait. Voilà, pousser en avant. Allez-y, allez-y, allez-y. Et que ce truc-là qui vous pousse, en fait, il y a comme une sérénité, une paix, un truc qui vous apaise, de vous dire, ah ouais, je continue, j'avance, quoi. Même malgré toutes les difficultés, malgré tout ça, même si c'est dur, je continue, quoi. Il y a quelque chose là qui va se sentir, se ressentir au mois de juillet de cet ordre-là, de cet élan, de cette foi aussi qui va être presque infaillible,
il y a de cet ordre-là que à partir de juillet, là, c'est vraiment intégré en vous, ça, et que du coup, après, quel que soit ce que les autres vont vous dire, quels que soient les doutes des autres, le monde qui change, etc., il y a comme si vous aviez comment dire, une vision très claire, en fait, de ce qui nous attend et de ce qui vous attend, et que du coup, quel que soit ce qui arrive, bah non, je continue, moi je vais là, quoi. Voilà, il y a vraiment quelque chose là qui se pose en vous par rapport à ça, par rapport à votre destinée. Voilà le mot qui vient. Ouais, j'entends le mot destinée plus que mission parce que dans destinée, en fait, on y met aussi toute la conscience collective. Il n'y a pas que vous, en fait. Dans le mot destinée, ça comprend un peu toute l'humanité finalement. Enfin, c'est pas que vous. C'est-à-dire que dans mission, j'entends que c'est un peu plus enfermant dans le sens où ça ne concerne que moi. Mais bien sûr que je suis influencée par l'extérieur, hein, mais voilà. Alors que destinée, c'est vraiment beaucoup plus large. Voilà ce que j'entends. Euh, et il y a toute toute une catégorie, j'entends, enfin, il y a tout un groupe là, au mois de juillet, et certainement ceux qui vont écouter ce message, et puis peut-être d'autres qui sont concernés, et du coup, on vous encourage à partager ça, partager ce message, et puis à partager peut-être d'autres messages qui disent un peu la même chose, mais en fait, il y a tout un groupe de personnes euh, pour qui cette vision-là, enfin, vous allez avoir en fait la même vision de cette destinée, de cette clairvoyance qui est là, qui s'éclaircit en vous. Alors pour certains, ça va pas être sous forme d'image, hein, ça va être sous forme de ressenti, de sentir que ouais, je suis accompagnée, je suis pas seule, et il y a plus de doute par rapport à ça en fait, qu'il y a quelque chose qui se pose là, qui se dépose et qui vraiment il y a tout ouais, je vois un regroupement là de personnes qui ont cette clairvoyance de dire OK, de dire oui à ça, et de dire oui, on est prêt, et oui, on va le vivre, et oui, moi, je me mets au service de ça, de cette destinée, et il n'y a plus rien qui pourra m'arrêter, même si j'ai des difficultés, même si euh, je rencontre des personnes qui vont essayer de me freiner, même si j'entends des choses sur moi pas agréables, etc. Tout ça, ça vous passe à des années-lumière presque, et puis vous allez continuer, quoi. Il y a vraiment ça qui se pose en vous, qui s'intègre en vous. Donc ça, c'est hyper, bah, j'entends que c'est hyper léger, hyper fluide, hyper sympa, en fait, à vivre. Euh, et dites-vous bien que vous n'êtes pas seul à le vivre. Voilà. Que ça va peut-être être, pas évident pour vous, ça, à sentir que vous êtes vraiment très nombreux à avoir ce genre de choses qui arrivent en même temps. Surtout sur le mois de juillet et le mois d'août aussi encore. Ça va vraiment s'intégrer là pendant ces 2 mois, voilà. Euh, et j'entends que c'est important de le sentir en vous, de prendre ce temps d'intégration, euh, de le conscientiser, parce que clairement la fin d'année va être remuante. Voilà ce que j'entends. Donc là, de profiter de ces 2 mois un peu plus doux, un peu plus calmes, où j'intègre et où je sens que c'est vachement vibrant en moi, que c'est vivant, qu'il y a une vivance là qui est là et qui n'attend euh, ouais, que d'être ressenti finalement. De ressentir ça, de l'intégrer en vous parce que vous allez avoir besoin de la reconnecter régulièrement après. Et donc là, de vraiment la vivre pleinement, de la mémoriser en vous, ouais, de vraiment ça, parce que vraiment ce qui vous attend après va être, euh, j'entends que septembre, octobre, novembre, décembre peut-être, ça va être encore
On va passer un peu dans un truc, voilà. Donc, il y a besoin que cette vivance-là, que ce truc-là, ce fond-là soit vraiment intégré corporellement dans vos ressentis, dans votre tête, dans votre esprit, dans votre cœur, pour que vous puissiez le reconnecter quand vous connaîtrez des moments peut-être plus difficiles, ou des doutes, ou des peurs, etc. Et que c'est cette reliance, cette vivance-là que vous sentez, voilà, ou cette vision que vous avez qui va vraiment vous porter. À partir de là, maintenant, à partir de juillet, là, vous sentez que vous êtes porté par quelque chose. Et que ce quelque chose qui vous porte là, que cette énergie, peut-être certains le ressentiront comme une énergie avec laquelle ils sont accompagnés, je ne sais pas, enfin, que cette énergie, que ce truc-là qui vous porte, fait de vous, bien sûr, un être différent, fait de vous un être qui n'a peut-être, qui n'avait pas conscience qu'il vibrait comme ça et pour lequel maintenant c'est complètement OK. Et fait de vous aussi un être pour lequel il y aura des attentes. Voilà, dans cette destinée, dans votre mission peut-être. Enfin, il y a vraiment des choses, des attentes là qui sont présentes et que du coup, vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des choses à traverser et en fait, avec ça, avec cette confiance qui est là, ça va se faire en fait. Enfin, ça va se traverser. Enfin, il y a quelque chose de l'autonomie. Voilà. J'entends qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez être beaucoup plus autonome dans ce que vous allez traverser. Et une confiance et une assurance que oui, vous êtes en capacité que vous avez cette autonomie, que vous avez ce pouvoir, ce pouvoir intérieur de dépasser tout ça et de traverser tout ça. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est intégré en vous et qui va s'intégrer en vous là en juillet si vous en prenez conscience, c'est cette foi, cette confiance, qu'on n'est pas seul, que vous n'êtes pas seul et que vous êtes porté, enfin que vous êtes ouais, accompagné. Voilà. Est-ce qu'il y a autre chose par rapport au message du mois de juillet? Alors oui, quand même. Euh, J'entends qu'il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de difficultés à intégrer tout ça parce qu'ils sont en train de vivre des choses très, très, très compliquées. Des situations vraiment bloquantes. Ils ont vraiment l'impression que là, il y a vraiment des bâtons dans les roues qui sont en train de se mettre de partout, ou peut-être qu'ils ont ciblé la problématique, mais en tout cas, il y a quelque chose là qui a fait baisser leur énergie énormément, enfin, vous êtes en complètement baisse d'énergie, etc. Et alors là, ce que je viens de dire, ça vous passe, mais dites, non mais Karine, je suis pas du tout dans le même monde que ça. Moi, c'est pas du tout ce que je vis. Je vois pas comment je peux intégrer la confiance et tout ça alors que je suis au plus bas du plus bas. Que peut-être que je suis en train de vivre quelque chose là où j'ai l'impression que c'est de l'acharnement. Voilà ce que j'entends. Certains ont vraiment l'impression qu'on s'acharne sur eux, que c'est très très lourd, très très dur. Et que du coup, là, ce que je viens de dire, alors là, enfin, c'est vraiment une vision très lointaine pour eux. J'entends que le message que je viens de dire est aussi pour eux. C'est-à-dire que tout ce que vous vivez là, cet acharnement, cette difficulté énorme que vous êtes en train de traverser, euh, elle est à la hauteur, la dureté est à la hauteur de vos résistances et de comment on va dire ça? Comment, qu'est-ce que j'entends par rapport à ça? Que oui, c'est à la hauteur des résistances euh, et de vos croyances limitantes. Si vous arrivez à vous décentrer, c'est-à-dire à faire un pas de côté, à prendre un peu de recul, à ne pas chercher de solution, ne pas chercher de solution, mais à juste prendre un pas de recul, à dire, OK, quelle croyance là m'empêche
de retrouver ma puissance et m'empêche de monter mon taux vibratoire? C'est plutôt ça la question à se poser. Soit quelle croyance, soit quel blocage, soit quelle peur, soit quelle... Voilà. Qu'est-ce qui m'empêche de remonter ce taux vibratoire, de remonter mon énergie et de retrouver ma puissance? Et du coup, de traverser ce que j'ai à traverser. Parce qu'en fait, j'ai eu une difficulté, en fait, voilà, j'étais là. J'ai eu une difficulté, ça a fait ça. J'ai eu une autre difficulté, ça a fait ça. J'ai eu une autre difficulté, ça a fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et en fait, à chaque fois que je baisse, on vous met une difficulté de plus pour dire, mais à quel moment tu prends, juste, tu t'arrêtes là, et puis tu restes là où tu es, et tu arrêtes de descendre, et puis tu te laisses pas euh, prendre par ça? À quel moment tu prends de toi, tu fais un pas de côté pour pas que ça vienne appuyer encore sur toi et, euh, et que tu te laisses embarquer par cette croyance-là, par ce truc-là, et que tu te laisses enfoncer en fait. Donc il y a vraiment encore une fois de l'autonomie à retrouver en disant je reprends ma responsabilité, que dans ce que je vis, j'ai ma part de responsabilité et j'ai ma part de responsabilité parce que je me suis accrochée à quelque chose auquel je n'avais pas à m'accrocher en fait. Et du coup, j'avais à voir ça et comme je ne le vois pas, bah, on continue d'envoyer des trucs pour que ça se voit. Et tant que c'est pas vu, que c'est pas mis à jour, et ben en fait, enfin, vous pouvez pas, comment dire, sortir de là. Donc il y a deux choix. Soit vous le faites en pleine autonomie et vous arrivez à prendre ce pas de côté et puis à dire, OK, c'était cette peur-là, c'est cette peur-là qui m'a enfoncé, c'est cette croyance-là qui m'a enfoncé, ou c'est cette relation-là qui m'a enfoncé, ou c'est, enfin, peu importe, c'est ça. J'arrive à le voir parce que je me suis posé la question de euh, qu'est-ce qui en moi fait que ça bloque ou qu'est-ce qui en moi fait que j'ai toutes ces difficultés, en quoi moi je suis reliée à ces difficultés. Voilà la grosse question à se poser. C'est pas qu'est-ce que l'extérieur est en train de faire sur moi, c'est plutôt qu'est-ce qui à l'intérieur de moi fait que je m'accroche à cet extérieur qui est extrêmement lourd et extrêmement compliqué. C'est ça en fait et c'est là où le pas de côté est à voir. Parce que si vous êtes dans une situation comme ça, où vous allez de soit d'échec en échec, soit de complication en complication, soit de trucs lourds, etc., c'est que vous êtes en train de vous accrocher à une croyance, un blocage, une blessure, un truc. Vous êtes en train de vous accrocher à ça et que vous ne voulez pas lâcher parce que vous êtes en train vous avez besoin encore d'être accroché pour la voir. Vraiment, c'est qu'en fait, vous ne l'avez pas encore vue. Tant que vous ne l'avez pas vue, vous allez vous accrocher. Et donc, il faut se dire, OK, j'essaye de voir à quoi je m'accroche. Voilà peut-être l'intention, la question, à quoi je m'accroche, à quoi je suis accrochée là. J'essaye Et si vous n'y arrivez pas seul, faites-vous aider pour prendre ce pas de recul et de voir à quoi vous vous accrochez. Et quand on vous dit que c'est à ça, ne dites pas non. Ne dites pas non. Parce que là, j'entends qu'il y a un gros non intérieur. Non, je ne veux pas le voir. Non, il y a comme si quelque chose qui vous masquait la vue, en fait, et que vous vous dites, mais non, c'est pas possible, c'est pas ça. Mais si, c'est ça. C'est ça. J'entends qu'il y a certainement des personnes qui vont vous donner des messages, qui vont vous dire ça, et qu'intérieurement, vous allez dire, ah non, c'est pas ça. Mais si, c'est ça. Donc, vas-y. Prends ce temps de l'accueillir, que tu en es encore là ou que tu en es là et que ce truc-là, tu as besoin de le voir, tu as besoin de le traverser, tu as besoin simplement peut-être d'y mettre de l'amour, de dire, OK, j'en suis là, j'ai cette peur-là, j'ai ce blocage-là, OK, eh bien, je suis OK avec ça. Faire la paix avec ça. Ce qui ne veut pas dire que ça va être complètement dépassé ou que vos difficultés vont s'évaporer comme ça du jour au lendemain, mais en tout cas, vous n'en aurez plus de nouvelles. Et en plus, euh, ça va remonter votre énergie,
Voilà, de là, vous allez remonter un petit peu et surtout, vous allez être plus apte à trouver les solutions qui vont vous aider, vous. Voilà. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous aurez cette vision qui s'éclaircit, que vous avez ce souci-là, c'est pas pour trouver des solutions là maintenant, là c'est ce que j'entends, c'est que juillet-août, c'est pas là pour chercher des solutions, c'est simplement là pour intégrer que vous avez bien ça et que d'intégrer ça, ça va vous permettre de retrouver votre puissance, votre pouvoir, votre harmonie, etc. pour après aller réussir à le lâcher complètement. Vous voyez? Donc il y a quelque chose là d'acceptation à- d'acceptation de ce qui est en fait, à vraiment intégrer. Donc j'entends que c'est qu'en fait vous n'allez pas le vivre. Voilà, voilà ce qui vient. C'est que pour juillet, vous allez peut-être, pour certains qui vont avoir cette prise de conscience là au mois de juillet, que en fait ça vient de là. Enfin voilà, que leur difficulté est liée à ça, à ce truc-là. Euh, Vous allez aussi avoir comme conscience là au mois de juillet que euh, enfin, vous allez peut-être pas ressentir tout ce que j'ai dit en premier lieu, c'est-à-dire cet apaisement, cette fluidité, cette paix, cette sérénité, etc. Mais qu'en fait, de voir ça, c'est un véritable cadeau. Et qu'après, ça va vous amener effectivement à avoir plus de sérénité, de paix, etc. Même si vous la ressentez pas, même si c'est un cadeau que de le voir, ça. C'est un véritable pas en avant pour vous. Et pareil, vous ne reviendrez pas en arrière. C'est-à-dire que vous ne serez plus jamais aveugle par rapport à ça. Donc, vous ne serez plus dans la, comment on dit, dans le fait de nier ça. Vous serez vraiment dans la conscience. Voilà, ce ne sera plus inconscient, ça va revenir à la conscience que c'est ça et que c'est bien là-dessus que vous aurez à travailler, à traverser, à lâcher, à explorer. Enfin, voilà, un travail thérapeutique à faire peut-être par rapport à ça. Voilà, qui va pas se fluidifier comme ça du jour au lendemain, hein, qui va se faire progressivement, mais qu'en même temps vous êtes en chemin et que justement à partir de ça, enfin vous êtes aussi dans ce point de bascule en fait. Alors il y a un dernier point là qui vient et qui apparemment est un peu pour tous, c'est le poids des mots MOTS, peut-être MAUX, les mots du corps, je ne sais pas, oui les mots, voilà. Le poids des mots va être très important. Les mots que vous allez utiliser, le vocabulaire que vous allez utiliser, la manière dont vous allez vous exprimer, ce que vous vous dites de vous, euh, ça va être important de conscientiser que vous êtes en train aussi de changer de vocabulaire, que vous êtes en train de changer de manière de dire les choses, de manière de penser, de manière de faire. Euh, ouais, qu'il y a vraiment que vos mots vont avoir beaucoup plus de portée. Voilà ce que j'entends. Et que du coup, ça va être intéressant pour vous de le conscientiser aussi, enfin que ça revienne dans votre conscience, ça, que peut-être de moins dire, peut-être aussi que ça va être ça votre bascule à vous, c'est de moins parler pour bien choisir ce que vous allez dire, parce que quand vous allez parler, ça va avoir un impact assez important. Et donc, j'entends que le choix des mots va être important. Donc ça demande une réflexion peut-être. Une réflexion. Peut-être de tourner votre langue un peu plus dans votre bouche avant de parler. Voilà ce que j'entends. De prendre des temps aussi où si j'ai quelque chose à dire, bah, je prends un peu plus de temps avant pour moi, pour être au clair sur ce que je veux faire passer comme message, pour être au clair sur ce que je veux dire, pour être au clair sur euh, qu'est-ce qui se joue là dans ce que je vais dire. Donc il y a vraiment un temps aussi d'introspection, enfin oui, de retour à soi pour être
pour aller vers une parole plus sage. Voilà ce que j'entends. C'est-à-dire une parole où vraiment faut prendre conscience que ce que vous allez dire aura un impact, aura des conséquences, aura, enfin, pas tout ce que vous allez dire, bien sûr, hein, le bonjour, enfin, je sais pas, mais euh, oui, mais enfin, les mots voilà, auront plus de poids, de portée. Voilà ce que j'entends. Vos mots auront plus de portée. C'est vraiment ça, c'est dans l'énergie qui est véhiculée là, sur la communication, il y a, on va dire qu'il y a des êtres de lumière qui travaillent à ça, beaucoup, en ce moment, apparemment, juillet, peut-être août, je sais pas, sur peut-être aussi les énergies des planètes, j'en sais rien, mais sur le fait que il y a des mots, des choses qui vont avoir beaucoup de portée et que du coup, euh, c'est important de réfléchir avant de dire. Voilà. Que ce que vous allez dire, en fait, c'est presque comme si vous êtes à jour enfin, vous pouvez plus vous cacher derrière vos mots, en fait. C'est comme si on va vous percer à jour, enfin, je sais pas comment dire. Ouais, c'est ça, c'est comme s'il y avait des révélations, en fait, de vous quand vous parlez et que du coup, bah, faut que vous soyez au clair de ce que vous avez à véhiculer quand vous parlez. Voilà. Il y a un boost là qui est mis sur la communication, sur la véhiculation de messages, sur la portée des messages, euh, pas que des messages comme moi je fais, enfin, euh, voilà ce qu'on est en train de me dire, hein, pas que les médiums hein, qui auront peut-être des messages qui vont porter plus, c'est pas que ça, il y aura oui ça, mais pas que ça, il y a aussi des personnes qui, voilà, ne pensent pas forcément qu'elles soient médiums, mais ou même les médiums qui parlent à leurs proches, enfin voilà, pas forcément sur des choses canalisées, hein, c'est aussi des messages de tous les jours, de choses, quand vous parlez de vous, et ben oui, ça a plus de portée qu'avant. Donc ça, c'est intéressant à en prendre conscience parce que ne dites pas des choses à la légère. Voilà, voilà ce que j'entends. Euh, Peut-être que certains vivront de mauvaises expériences par rapport à des choses qu'ils vont dire, qui vont prendre une portée phénoménale, alors que ils ont peut-être parlé trop vite en fait, sans dire réellement l'intention qu'ils avaient derrière, sans dire réellement, sans prendre conscience qu'ils avaient cette intention-là derrière, et que du coup ça va peut-être les dépasser. Donc il y a vraiment une mise en garde, voilà, c'est plus ça, une mise en garde de sagesse à avoir quand vous avez des discussions importantes ou des messages importants à faire passer. Voilà, juste ça. Pas sur des discussions, bien sûr, de tous les jours, mais sur des discussions importantes, des choses, voilà, qui vous tiennent à cœur. Eh bien, prenez le temps avant de vraiment sentir ça en vous et de trouver les mots justes par rapport à ce que vous voulez dire. Euh, oui, la dernière chose qui vient, c'est dans ce temps d'intégration que vous allez vivre, ça va être important aussi d'intégrer que vous n'avez plus le choix que de prendre soin de votre taux vibratoire, que de prendre soin de votre corps, que de prendre soin de vous. Ça reste quelque chose d'essentiel. Ça reste... et peut-être que ces 2 mois d'été vont permettre aussi de mettre en place des routines ou des choses qui vont vous accompagner là-dedans, parce que là, vous n'avez vraiment plus le choix. Voilà. Si vous êtes dans l'aide à la personne ou si vous êtes dans le don, on va dire, de vous aux autres, ce n'est plus possible. Voilà. Ce n'est plus possible de se dire que je peux continuer à faire comme j'ai fait jusqu'ici, et que j'aurai l'énergie pour continuer à aider les autres en faisant comme j'ai fait avant. Non, voilà ce que j'entends. C'est-à-dire que là,
dans ce temps d'intégration, il va falloir aussi intégrer que votre taux vibratoire, que votre énergie, que votre corps, votre esprit, c'est votre priorité, ça doit rester votre priorité, que ce soit un taux assez haut, que ce soit une énergie assez haute, que ce soit que vous occupiez réellement de votre corps, s'il y a des douleurs, s'il y a des choses de vraiment... Vous pouvez plus être dans la douleur permanente et continuer à accompagner les autres sereinement. Vous voyez, il y a quelque chose là de l'intégration de ça, de se dire, mais c'est moi, il faut que moi, je prenne soin de moi. Et même si je résous pas tous mes soucis, parce que si j'ai des gros soucis de santé, je peux peut-être pas tout résoudre, mais au moins, je prends soin de moi. J'ai un temps où je prends soin de mon corps, où je l'écoute, où je, voilà, et je prends soin aussi de mon énergie, où je médite, où je suis en connexion avec la nature, où où je suis reliée à des personnes qui vibrent comme moi et qui du coup me permettent de remonter un peu. Enfin, voilà les priorités de votre vie euh, où là vous devez être vraiment intransigeant en fait et où ça doit vraiment être dans vos intransigences. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'est passé presque au second plan. C'est-à-dire que vous étiez plus dans j'aide les autres, c'est les autres d'abord, même si vous aviez des prises de conscience de vous et que vous avez fait un gros travail sur vous-même, etc. Vous êtes toujours dans euh, j'essaye de me sentir bien parce que je dois être là pour les autres, quelque chose de ce genre-là. Là, c'est même pas ça. C'est vraiment, vous ne pourrez même plus aider les autres en fait si vous-même vous n'êtes pas, c'est pas au top, mais en tout cas si vous n'êtes pas conscient que vous devez vous-même d'abord vous occuper de vous en fait. Et donc il y a une intransigeance là sur le soin que vous devez vous apporter à vous-même dans des auto-soins, dans des automassages, dans euh, des pratiques énergétiques, vibratoires, etc., des rituels, puis voilà, tout ce que j'ai dit, enfin, le yoga, la méditation, la reconnexion à la nature, etc. Je ne dis pas de tout faire, c'est pas ça, mais de trouver vous, vos rituels, vos pratiques qui vous permettent que chaque jour, parce que là, il y a une intransigeance chaque jour, d'être au clair avec votre taux vibratoire du jour, d'être au clair sur qui vous êtes, d'être au clair sur comment vous vous sentez, où en sont vos relations, où en est votre santé physique, où en est votre santé mentale, etc., etc. Voilà, et ça rejoint en fait à ce qu'on disait par rapport aux personnes qui en ce moment sont vraiment dans une basse énergie, sont vraiment, et bien qu'en fait, là, c'est peut-être plus possible pour vous actuellement d'aider les autres, mais c'est ça aussi à intégrer que vous devez d'abord vous occuper de vous. Et même si vous avez l'impression de vous occuper que de vous, et ben non, occupez vraiment de vous. Laissez les autres aller voir même d'autres personnes, ou enfin voilà, peut-être qu'il y a des personnes que vous pourrez aider malgré tout, mais vraiment la priorité, c'est ça. Et c'est là peut-être la prise de conscience importante pour le mois de juillet, c'est de dire que j'ai une confiance en moi parce que je sais que je suis ma priorité et que quoi qu'il arrive, je vais me faire passer d'abord. Et oui, je peux aider les autres parce que je me fais passer d'abord, parce que je mérite. Voilà, parce que je le mérite, tout simplement. Voilà, donc j'entends qu'il y a un petit message de conclusion par rapport à tout ce que je viens d'évoquer. Euh, que ce mois de juillet, c'est un souhait en fait que j'entends. Une prière peut-être, je ne sais pas. Euh, oui, peut-être une prière, un truc, voilà, un souhait que vous pouvez peut-être émettre vous. Qu'on vous dit, c'est que ce mois de juillet, je sois connectée à tous mes ressentis subtils, physiques, psychiques, etc. Que mes ressentis s'intègrent en moi, que
et que je prenne conscience qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir de maintenant, je suis un être de lumière qui a besoin, qui a ses besoins à lui, qui a besoin d'être nourri, et que je suis toujours connectée, que je suis reliée à plus grand que moi, que je suis portée, aidée par plus grand que moi, et que je suis prêt, parce que j'ai conscience de ça, à aider les autres. Voilà. Bien, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je suis ravie d'avoir canalisé ce message et moi aussi, je fais cette prière ou cette demande que mes messages aient la portée qu'ils ont besoin d'avoir et qu'ils arrivent aux personnes qui ont vraiment besoin d'entendre ces messages. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois de juillet et je vous dis à bientôt.